Préférer rester chez soi est souvent interprété de manière simpliste, comme un signe de fermeture, de paresse sociale ou de manque d'intérêt pour les autres. Pourtant, derrière ce choix apparemment banal se cache un mécanisme psychologique beaucoup plus fin et beaucoup plus révélateur. Lorsque quelqu'un ressent le besoin de limiter ses sorties, de réduire les stimulations extérieures et de se recentrer sur un espace familier, ce n'est pas nécessairement un refus du monde, mais bien souvent une façon de préserver son équilibre intérieur. Certaines personnalités perçoivent le monde extérieur comme intensément stimulant, parfois même envahissant, et ont besoin de temps calme pour intégrer ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent et ce qu'elles pensent. Dans ces cas-là, rester chez soi n'est pas une fuite, c'est une régulation. Le corps et l'esprit cherchent un rythme plus lent, plus maîtrisé, loin du bruit, des attentes sociales et des interactions superficielles. Ce besoin de retrait ne signifie pas un désintérêt pour les relations humaines, mais une préférence pour des échanges plus choisis, plus profonds, moins dispersés. La personne ne se coupe pas des autres, elle filtre, elle sélectionne les moments, les contextes et les personnes avec lesquelles elle se sent suffisamment en sécurité pour être pleinement elle-même. Ce fonctionnement est souvent mal compris, y compris par ceux qui le vivent. Beaucoup finissent par se juger durement en se demandant s'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, s'ils devraient être plus présents, plus actifs, plus visibles. Cette pression intérieure naît d'un modèle social très valorisant l'extérieur, le mouvement, la sociabilité constante, comme si le fait d'être souvent dehors était automatiquement synonyme d'épanouissement. Or, pour certaines personnalités, cette exposition permanente épuise plus qu'elle ne nourrit. Aimer rester chez soi peut aussi traduire une grande sensibilité émotionnelle. Ces personnes ressentent plus intensément les ambiances, les tensions, les non-dits. Elles absorbent beaucoup, parfois sans s'en rendre compte, et ont besoin de moments de retrait pour retrouver une forme de clarté intérieure. Ce temps seul permet de remettre de l'ordre dans ses émotions, de se reconnecter à soi et de retrouver une sensation de cohérence. C'est pas un repli stérile, mais un espace de récupération psychique. Dans un cadre intime, ces personnalités sont souvent capables d'une présence très riche, très attentive. Elles écoutent, observent, perçoivent des détails que d'autres négligent. Mais cette qualité de présence a un coût énergétique élevé. Rester chez soi devient alors une manière de protéger cette ressource, de ne pas la diluer dans des interactions qui n'ont pas de sens pour elle. Comprendre, cela permet déjà de changer de regard sur ce comportement et de cesser de le considérer comme un défaut à corriger. Ce choix de rester davantage dans son espace personnel est aussi étroitement lié à la manière dont une personne se sent reconnue et respectée dans ses relations. Lorsque les échanges deviennent trop superficiels, trop exigeants ou déséquilibrés, certaines personnalités ressentent rapidement une forme de saturation intérieure. Elles peuvent continuer à être présentes, à participer, à sourire, mais à l'intérieur, quelque chose se tend, se fatigue, se referme. Rester chez soi devient alors une réponse silencieuse à un environnement relationnel qui demande plus qu'il ne donne. Ce mécanisme apparaît souvent chez des personnes qui ont longtemps appris à s'adapter aux autres, à répondre aux attentes, à faire de la place aux besoins extérieurs avant d'écouter les leurs. Avec le temps, cette adaptation constante crée une fatigue profonde, difficile à nommer, mais bien réelle. Réduire les sorties, limiter les interactions n'est pas un rejet des autres, mais une tentative de rééquilibrage. L'esprit cherche à reprendre une position plus juste, où il n'est plus constamment en train de s'ajuster ou de se justifier. Mais rester chez soi peut également révéler une relation particulière au temps. Certaines personnes ne vivent pas le temps comme une succession d'activités à remplir, mais comme un espace à habiter.
Le calme, le silence, les routines simples deviennent alors des supports essentiels pour se sentir vivant et aligné. Dans ces moments de retrait, la pensée ralentit, les émotions se déposent et une forme de lucidité douce apparaît. Ce rapport au temps contraste fortement avec un modèle social fondé sur l'urgence et la performance, ce qui peut renforcer le sentiment de décalage, hein. Il arrive aussi que ce besoin de rester chez soi s'intensifie après des périodes de surcharge émotionnelle, de déception relationnelle ou de tension prolongée. Le corps et l'esprit gardent la mémoire de ces expériences et développent naturellement des stratégies de protection. Éviter certaines sorties, certaines situations devient une manière inconsciente de prévenir une nouvelle blessure. Ce n'est pas une peur irrationnelle, mais une mémoire émotionnelle qui cherche à éviter la répétition de ce qui a fait mal. Dans ces moments-là, le risque n'est pas tant le retrait lui-même que l'interprétation qu'on en fait. Si la personne commence à se dire qu'elle se coupe du monde parce qu'elle n'est pas assez forte, pas assez sociable ou pas assez intéressante, alors le retrait se charge de honte. En revanche, lorsque ce choix est compris comme une phase de régulation, il devient réparateur. Il permet de reconstruire une base intérieure plus solide, à partir de laquelle les relations pourront redevenir possibles, mais différemment. Comprendre ce fonctionnement change profondément la manière de se percevoir. Rester chez soi cesse d'être une preuve de manque pour devenir un indicateur précieux de ce dont l'esprit a besoin à un moment donné. Cette compréhension ouvre la voie à une relation plus respectueuse avec soi-même, où l'on n'essaie plus de se forcer à entrer dans un moule qui ne correspond pas à sa nature profonde. Lorsque ce retrait devient plus fréquent, une question importante se pose, souvent en silence, sans être formulée clairement. Est-ce un choix conscient ou une réaction à quelque chose qui fait mal ? Cette nuance est essentielle car elle permet de distinguer un besoin sain de protection d'un isolement qui s'installe par résignation. Aimer rester chez soi peut être une expression d'équilibre, mais cela peut aussi signaler une fatigue relationnelle profonde, née d'expériences où l'on s'est senti peu entendu, peu considéré ou insuffisamment reconnu. Certaines personnes finissent par associer les interactions sociales à une forme d'effort constant et parler, expliquer, se montrer, ajuster son comportement devient une tâche lourde, presque mécanique. Dans ce contexte, le domicile représente un espace où l'on n'a plus besoin de se défendre, de convaincre ou de jouer un rôle. On peut enfin relâcher la vigilance, laisser tomber les masques et respirer sans pression. Ce soulagement explique pourquoi le retour chez soi procure parfois une sensation de sécurité presque physique. Ce fonctionnement est particulièrement fréquent chez les personnalités introspectives, qui ont besoin de temps pour intégrer ce qu'elles vivent. Chaque échange, chaque regard, chaque parole laisse une trace intérieure. Lorsque ces traces s'accumulent sans espace pour être digérées, l'esprit se surcharge. Rester chez soi devient alors une pause nécessaire, un sas de décompression. Ce n'est pas un refus du lien, mais une condition pour qu'il reste possible sans devenir envahissant. Il est également important de comprendre que ce rapport au retrait évolue au fil de la vie. Ce qui était autrefois perçu comme un manque de sociabilité peut, avec le temps, devenir un choix plus assumé. En avançant, beaucoup de personnes cessent de chercher à plaire à tout prix ou à répondre aux attentes implicites. Elles sélectionnent davantage leurs relations, leurs engagements et leurs moments de présence. Ce tri n'est pas un appauvrissement, mais une clarification. Ce processus peut cependant être accompagné d'un sentiment de culpabilité. L'idée de ne pas sortir, de décliner des invitations, de préférer le calme peut entrer en conflit avec des normes sociales très ancrées. La personne peut alors osciller entre le soulagement du retrait et l'inconfort de se sentir en décalage. Apprendre à reconnaître cette tension intérieure est une étape clé pour éviter qu'elle ne se transforme en jugement de soi.
Lorsque le choix de rester chez soi est posé avec lucidité, il devient une ressource. Il permet de restaurer une cohérence intérieure, de se reconnecter à ce qui fait sens et de retrouver une énergie plus stable. À partir de là, la relation aux autres peut se transformer. Elle n'est plus dictée par l'obligation ou la peur d'être seul, mais par un désir réel de partage. C'est à ce moment précis que le retrait cesse d'être une protection défensive pour devenir un acte de respect envers soi-même. Ce rapport plus sélectif au monde extérieur influence directement la manière dont une personne construit ses relations. Lorsqu'on aime rester chez soi, on développe souvent une sensibilité particulière à la qualité du lien plutôt qu'à sa quantité. Les échanges rapides, les conversations superficielles ou les présences intermittentes perdent rapidement de leur attrait. Ce qui compte devient la cohérence, la continuité, la sensation d'être en sécurité émotionnelle avec l'autre. Cette exigence n'est pas un caprice, mais une conséquence naturelle d'une personnalité qui fonctionne en profondeur. Dans ce contexte, certaines relations peuvent progressivement s'éloigner, non pas à cause d'un conflit ouvert, mais parce que les rythmes ne sont plus compatibles. Là où certains ont besoin de contacts fréquents, de sorties régulières et d'une stimulation constante, d'autres privilégient la rareté choisie. Cette différence peut créer des malentendus silencieux. La personne plus introvertie peut être perçue comme distante ou désengagée, alors qu'elle est simplement en train de préserver son équilibre intérieur. Ce décalage devient particulièrement visible dans les relations affectives. Aimer rester chez soi implique souvent une manière spécifique d'aimer. L'attachement se manifeste moins par la présence constante que par la disponibilité émotionnelle réelle. La personne peut être moins démonstrative en apparence, mais profondément investie dans la durée. Elle observe, elle écoute, elle se souvient. Cette forme de lien demande un environnement relationnel stable, sans pression ni exigence excessive. Lorsque ce besoin de calme et de retrait n'est pas respecté, une tension s'installe. La personne peut commencer à se sentir envahie, incomprise, voire coupable de ne pas correspondre à l'image attendue. À long terme, cette dissonance érode la relation et renforce le désir de se replier davantage. Ce repli n'est alors plus seulement réparateur, il devient une défense face à un lien qui ne laisse pas assez d'espace pour respirer. Inversement, lorsque l'entourage reconnaît et accepte ce fonctionnement, quelque chose s'apaise. La personne n'a plus besoin de se justifier ni de compenser. Elle peut alterner naturellement entre présence et retrait sans que cela ne soit interprété comme un rejet. Cette liberté renforce paradoxalement la qualité du lien car elle repose sur un respect mutuel des besoins de chacun. Aimer, rester chez soi, révèle ainsi une capacité fine à percevoir ses limites et à les écouter. Cette capacité est précieuse, mais elle demande d'être reconnue pour ne pas se transformer en isolement subi. Comprendre cette dynamique permet d'ajuster ses relations, de poser des cadres plus clairs et de construire des liens où le retrait n'est plus vécu comme une menace, mais comme une respiration nécessaire à la relation. Ce besoin de retrait, lorsqu'il est compris et assumé, joue un rôle essentiel dans la construction de l'estime de soi. Aimer, rester chez soi, peut être une manière très claire de se dire intérieurement que son énergie a de la valeur. Ce choix marque souvent un tournant subtil mais profond, celui où l'on cesse de se définir uniquement à travers le regard des autres pour commencer à s'écouter réellement. Il ne s'agit plus de remplir le temps pour éviter le vide, mais d'habiter ce temps avec conscience. Beaucoup de personnes découvrent, parfois tardivement, que leur fatigue n'est pas liée à un manque de motivation ou d'envie, mais à une suradaptation prolongée. Pendant des années, elles ont accepté des rythmes, des environnements et des interactions qui ne respectaient pas leur sensibilité. Rester chez soi devient alors un signal d'alarme bienveillant.
Le corps et l'esprit disent simplement qu'ils ont besoin d'un cadre plus doux pour continuer à fonctionner sans s'épuiser. Dans cet espace intérieur retrouvé, une forme de clarté émerge. Les pensées deviennent plus lisibles, les émotions moins confuses. Ce calme permet de distinguer ce qui relève du désir authentique, de ce qui relève de l'obligation intériorisée. Certaines relations, certaines habitudes, certaines attentes apparaissent soudain comme lourdes ou inutiles. Ce tri n'est pas une rupture brutale, mais un réalignement progressif avec ce qui nourrit réellement. Aimer rester chez soi favorise aussi une relation plus honnête avec la solitude. Il ne s'agit pas de l'absence des autres, mais d'une présence à soi. Cette capacité à être seul sans se sentir abandonné est un indicateur de maturité émotionnelle. Elle permet de ne plus utiliser les relations comme des béquilles, mais comme des choix. À partir de là, les liens deviennent plus libres, moins chargés d'attentes implicites. Ce changement intérieur transforme la manière dont on se présente au monde. La personne devient moins disponible pour les dynamiques floues, les relations déséquilibrées ou les échanges superficiels. Elle ne cherche plus à remplir chaque silence ni à prouver sa valeur par une présence constante. Cette posture, souvent perçue comme de la distance, est en réalité une forme de solidité intérieure qui attire des relations plus respectueuses et plus stables. Ce retrait assumé n'est donc pas un renoncement, mais une sélection. Il ne ferme pas la porte aux autres, il ouvre un espace plus juste. En apprenant à reconnaître ce que révèle ce besoin de calme, on cesse de le combattre et on commence à l'utiliser comme un repère. Un repère qui indique où se situe l'équilibre, où commence le respect de soi et où s'arrête l'épuisement émotionnel. Avec le temps, ce rapport plus apaisé au retrait modifie profondément la manière dont une personne traverse les déceptions relationnelles. Aimer rester chez soi n'est plus seulement un refuge, mais devient un point d'ancrage. Lorsque quelque chose se fragilise à l'extérieur, il existe désormais un espace intérieur suffisamment solide pour ne pas s'effondrer. Cette stabilité ne supprime pas la douleur, mais elle empêche qu'elle prenne toute la place. Elle permet de ressentir sans se perdre. Ce fonctionnement aide aussi à sortir d'un piège fréquent, celui de la surinterprétation. Lorsque l'on est très tourné vers l'extérieur, chaque silence, chaque absence, chaque délai peut devenir source d'angoisse. En revanche, lorsque l'on est capable de se sentir bien dans son propre espace, l'urgence de comprendre ou de contrôler l'autre diminue, l'esprit n'est plus constamment en alerte. Il observe avec plus de distance, plus de lucidité, sans s'accrocher à chaque détail comme à une preuve. Aimer et rester chez soi favorise ainsi une forme de discernement émotionnel. Les relations ne sont plus évaluées uniquement à travers l'intensité ou la fréquence des contacts, mais à travers leur cohérence. Ce qui compte devient la continuité, la fiabilité, la capacité de l'autre à être présent sans que cela soit constamment sollicité. Ce changement de perspective réduit considérablement les dynamiques de dépendance affective car l'équilibre ne repose plus exclusivement sur la réponse de l'autre. Ce processus transforme également la façon de vivre les ruptures ou les éloignements. Au lieu de se vivre comme un abandon total, ces expériences peuvent être intégrées comme des informations. Elles indiquent que quelque chose n'était plus aligné, plus ajusté, et le retrait permet alors de digérer cette réalité sans se précipiter vers des explications ou des compensations immédiates. Il crée un espace où la tristesse peut exister sans se transformer en désespoir. Il devient alors plus facile de reconnaître une vérité simple, mais souvent difficile à accepter. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer. Certaines ont une fonction, un temps, une intensité limitée. Aimer, rester chez soi, aide à accueillir cette impermanence sans y voir un échec personnel. La valeur de ce qui a été vécu ne disparaît pas avec la fin du lien.
Elle se transforme, s'intègre, puis laisse place à autre chose. Ce rapport plus calme aux relations modifie enfin la manière dont on s'engage à nouveau. Il n'y a plus cette urgence à combler un vide ou à prouver quelque chose. L'engagement devient plus lent, plus conscient. Il repose sur une envie partagée plutôt que sur une peur de perdre. Dans cet état d'esprit, rester chez soi n'est plus un retrait défensif, mais un point de départ sain à partir duquel les relations peuvent naître sans pression, sans précipitation et sans renoncement à soi. Ce positionnement intérieur plus stable change aussi la manière dont une personne se perçoit face aux attentes sociales. Aimer rester chez soi n'est plus vécu comme une anomalie à justifier, mais comme une préférence assumée. Cette bascule est fondamentale, car elle libère d'un poids invisible, celui de devoir constamment expliquer, se défendre ou se comparer. Lorsque l'on cesse de se mesurer à des normes qui ne nous correspondent pas, une forme de paix intérieure s'installe progressivement. Ce détachement des attentes extérieures permet de retrouver une relation plus saine à la notion de choix. Sortir ou rester chez soi n'est plus dicté par la peur de manquer quelque chose, mais par une écoute fine de son état intérieur. Certaines journées appellent le mouvement, d'autres le calme. Cette souplesse évite les extrêmes. Le repli rigide comme la suradaptation permanente, elle permet de rester en lien avec le monde sans se perdre dans ce lien. Aimer rester chez soi révèle également une capacité à créer du sens dans la simplicité. Là où certains ont besoin d'événements, de stimulation constante ou de reconnaissance visible, d'autres trouvent une profondeur réelle dans des gestes ordinaires. Lire, réfléchir, observer, créer ou simplement être présent à soi deviennent des expériences nourrissantes. Cette richesse intérieure est souvent invisible de l'extérieur, mais elle constitue un socle solide sur lequel la personne s'appuie. Ce fonctionnement favorise une autonomie émotionnelle précieuse. La personne n'attend plus que l'extérieur vienne réguler son humeur ou son estime d'elle-même. Elle apprend à se contenir, à se soutenir, à se recentrer. Cette autonomie ne rend pas indifférent aux autres, elle permet simplement de ne plus dépendre d'eux pour se sentir exister. À partir de là, les relations deviennent un partage et non une nécessité vitale. Dans ce cadre, les liens qui subsistent prennent une autre qualité. Ils sont moins nombreux, mais plus cohérents. Ils reposent sur une compréhension mutuelle des besoins de chacun. La personne n'a plus besoin de se forcer à être différente pour être acceptée. Elle est choisie pour ce qu'elle est réellement, y compris dans son besoin de calme et de retrait. Cette reconnaissance est profondément réparatrice. Aimer rester chez soi devient alors une expression d'alignement. Il ne s'agit plus de s'extraire du monde, mais d'y prendre place autrement, avec plus de lenteur, plus de discernement et plus de respect pour ses propres limites. Et ce positionnement n'éloigne pas des relations authentiques, il les rend possibles car seules les relations capables de supporter cette vérité intérieure peuvent réellement durer. Au fil du temps, cette manière d'habiter le monde transforme profondément la relation à soi et aux autres. Aimer rester chez soi cesse d'être une simple préférence pour devenir un repère intérieur. Ce repère indique quand avancer, quand s'exposer, mais aussi quand se retirer sans culpabilité. Il apprend à reconnaître les moments où l'on gagne à être présent et ceux où l'on se trahit en se forçant. Cette lucidité protège de nombreuses formes d'usure émotionnelle silencieuse. Ce chemin mène naturellement vers une compréhension plus juste de la dignité personnelle. Il devient évident que l'on n'a pas à se rendre disponible en permanence pour mériter l'attention, l'affection ou la reconnaissance. La valeur d'une personne ne se mesure ni à sa visibilité ni à sa fréquence de présence. Elle se révèle dans la cohérence entre ce qu'elle ressent, ce qu'elle accepte et ce qu'elle refuse.
Rester chez soi, dans ce sens, peut être un acte simple, mais profondément structurant. Ce rapport plus apaisé au retrait aide également à sortir de la confusion entre solitude et isolement. La solitude choisie nourrit, elle clarifie, elle renforce. L'isolement subi, lui, épuise et fragilise. Comprendre cette différence permet de ne plus craindre le calme, mais au contraire de l'utiliser comme un espace de régénération. Dans ce silence, beaucoup découvrent une voix intérieure longtemps étouffée par le bruit et les obligations. Progressivement, cette posture transforme la manière dont les relations se présentent. Celle qui est reposée sur la peur de perdre ou le besoin de combler un manque perdent leur emprise. À leur place apparaissent des liens plus simples, plus équilibrés, fondés sur une envie partagée et non sur une attente anxieuse. La personne n'a plus besoin de courir après l'attention car elle n'a plus déserté sa propre présence. Ce choix intérieur modifie aussi la perception du temps. Il n'est plus vécu comme quelque chose à remplir à tout prix, mais comme un espace à habiter avec justesse. Certaines périodes appellent l'ouverture, d'autres le repli. Respecter ces mouvements naturels permet de vivre avec moins de tension et plus de continuité. La vie devient moins bruyante, mais plus dense. Aimer rester chez soi révèle finalement une chose essentielle. C'est pas un refus du monde, mais une manière différente d'y appartenir, une manière plus silencieuse, plus sélective, mais souvent plus fidèle à ce que l'on est profondément. Lorsque ce besoin est reconnu et respecté, il cesse d'être un poids et devient une force tranquille qui ne cherche pas à convaincre, mais qui attire naturellement ce qui est capable de la reconnaître. Au terme de ce parcours intérieur, une évidence s'impose avec simplicité. Chacun possède un rythme propre, une manière singulière d'entrer en relation avec le monde et de s'y maintenir sans se perdre. Aimer, rester chez soi, n'est ni un manque, ni un refus de la vie, mais souvent une intelligence émotionnelle discrète qui sait reconnaître ses seuils. Cette intelligence ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à se montrer, mais elle protège ce qui est essentiel. Lorsque ce besoin est respecté, la personne cesse de se battre contre elle-même. Elle ne cherche plus à corriger ce qu'elle est, mais à l'habiter pleinement. Cette acceptation transforme la fatigue en clarté, la culpabilité en choix et le retrait en stabilité. Ce n'est plus une réaction au monde, mais une posture consciente face à lui. Dans cet espace intérieur retrouvé, la relation aux autres devient plus libre. Il n'y a plus d'urgence à prouver, à convaincre ou à s'adapter en permanence. Ce qui se crée alors repose sur une base plus saine, celle de la présence authentique. La personne peut être là sans se trahir et s'absenter sans se perdre. Cette liberté intérieure est rare, mais profondément structurante. Finalement, comprendre ce que révèle cette préférence pour le calme, c'est apprendre à lire un langage intérieur souvent négligé, un langage qui ne demande pas à être corrigé, mais écouté. Lorsque ce langage est entendu, la vie relationnelle cesse d'être une source constante de tension et devient un espace de circulation plus fluide. On n'y entre plus par besoin, mais par élan. Et c'est peu être là l'essentiel. Lorsque l'on se respecte suffisamment pour honorer son propre rythme, on n'a plus besoin de fuir ni de se forcer. On avance avec plus de justesse, moins de bruit et une solidité tranquille qui permet enfin de se sentir à sa place sans avoir à la réclamer.